Vous me désapprouvez? Demanda la jeune fille. Je vous approuve et je vous admire. Cela ne m'empêche pas d'avoir peur pour vous. Constatez que je ne me suis jamais mieux portée, et cela n'a pas dissuadé la Capousse d'Héna de me glisser en poche le chocolat quotidien, dit-elle en distribuant les carrés. Sans doute n'a-t-elle pas encore reçu d'instructions à votre sujet. Savez-vous qu'elle ne les a pas attendues pour me féliciter? Et Panonique de rapporter le « Bravo, je pense comme toi » de la Capot, ce qui provoqua l'hilarité. La Capousse d'Héna pense? Et elle pense comme notre figure de proue. Elle est des nôtres. Nous nous en étions toujours doutés à sa manière de nous gueuler dessus et de nous cogner. C'est une âme sensible. Cela dit, remarqua Panonique, nous lui devons une fière chandelle. Sans son chocolat, nombre d'entre nous seraient déjà morts de faim. Nous connaissons le motif de sa générosité, grinça EPJ 327. Panonique se sentit mal à l'aise, comme à chaque fois que PJ 327 se permettait un commentaire sur la passion dont Zdena l'entourait. Lui, qui était la noblesse même, perdait la moindre trace de grandeur d'âme quand il était question de Zdena. Cette nuit-là, Panonique, encore sous l'impact de son action d'éclat, dormait d'un sommeil agité qui s'interrompait sans cesse. Elle sursautait au moindre bruit et se calmait comme elle pouvait, étreignant son maigre corps avec fermeté. Soudain elle s'éveilla et vit auprès d'elle Zdena qui la mangeait des yeux. Celle-ci eut le réflexe de la bâillonner de sa main pour étouffer son cri. Elle lui fit signe de la suivre sur la pointe des pieds. Lorsqu'elles furent hors du baraquement, dans l'air vif, Panonique chuchota. « Vous venez souvent me regarder comme ça quand je dors? » « C'est la première fois. Je te jure que c'est vrai. Je n'ai pas de raison de te mentir. Je suis en position de force. » Comme si les forts ne mentaient pas. Je mens beaucoup. À toi, je ne mens pas. Qu'est-ce que vous voulez? Te dire quelque chose. Et que voulez-vous me dire? Que je suis d'accord avec toi. Les spectateurs sont des salauds. Vous me l'avez déjà dit. C'est pour ça que vous venez me déranger. Panonique s'étonnait de l'insolence de son propre ton. C'était plus fort qu'elle. Je voulais te parler. Nous n'en avons jamais l'occasion. Peut-être parce que nous n'avons rien à nous dire. Moi, j'ai des choses à te dire. Tu m'as ouvert les yeux. Sur quoi? Demanda Panonique avec ironie. Sur toi. Je n'ai pas envie d'être un sujet de conversation, dit la jeune fille en s'éloignant. La Capot la rattrapa d'un bras autrement musclé que le sien. Toi, c'est beaucoup plus que toi. Ne crains rien. Je ne te veux aucun mal. Il faut choisir son camp, Capousse d'Héna. Si vous n'êtes pas dans le mien, vous me voulez du mal. Ne m'appelle pas Capousse d'Héna. Appelle-moi Zdena tout court. Aussi longtemps que vous serez qui vous êtes, je vous nommerai Capot Zdena. Je ne peux pas changer de camp. Je suis payé pour être capot. Argument atroce. J'ai peut-être eu tort d'accepter de devenir capot, mais maintenant je le suis, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour cesser d'être un monstre. Si je suis un monstre, je ne cesserai pas de l'être en changeant de camp. Ce qui est monstrueux en vous, c'est la Capot. Ce n'est pas Zdena. Cessez d'être capot, vous ne serez plus monstrueuse. Concrètement, ce que tu proposes est impossible. Il y a une clause dans le contrat des capots. Si nous démissionnons avant la fin de notre année de travail, nous devenons immédiatement prisonniers. Panonique pensa qu'elle mentait peut-être. Tant pis, elle n'avait pas le moyen de vérifier ses dires. Comment avez-vous pu signer un contrat pareil? C'était la première fois qu'on voulait de moi. Ça vous a suffi? Oui. Une pauvre fille dans tous les sens du terme, songea Panonique. Je continuerai à t'apporter du chocolat. Tiens, je t'ai gardé le pain de mon repas. Elle lui tendit un petit pain rond et doré, autre chose que l'horrible miche racise des repas des détenus.
La jeune fille regarda l'aliment en salivant. La faim l'emporta sur la peur. Elle l'attrapa et le dévora à belles dents. La Capo la contemplait avec satisfaction. « Que veux-tu maintenant ?»« La liberté. Ça ne se glisse pas dans la poche de quelqu'un, ça. Croyez-vous qu'il soit envisageable de s'évader ? Impossible. Le système de sécurité est inattaquable. Même si vous nous aidez ? Comment ça, nous ? C'est toi que je veux aider. Capuz Dena, si vous n'aidez que moi, vous ne cesserez pas d'être un monstre. Ne m'embête pas avec ta morale. C'est utile, la morale. Ça empêche de créer des émissions comme Concentration. Mais tu vois bien que ça marche pas, alors. Ça pourrait marcher. Cette émission pourrait s'arrêter. Tu rêves. C'est le plus grand succès de l'histoire de la télévision. C'est vrai ? Chaque matin, nous regardons les taux d'audience de la veille. C'est à tomber par terre. Panonique se tut de désespoir. Tu as raison. Les spectateurs sont des ordures. Ça ne vous excuse pas, Capuz Dena. Je suis moins monstrueuse qu'eux. Prouvez-le. Je ne regarde pas Concentration. Hein, vous avez de l'humour ? Grinça Panonique écœuré. Si je te libérais au péril de ma vie, ça serait une preuve ? Si vous ne libériez que moi, ce n'est pas sûr. Ce que tu me demandes est impossible. Si vous agissez au péril de votre vie, tâchez au moins de sauver tout le monde. C'est pas le problème. Les autres ne m'intéressent pas, voilà. Est-ce une raison pour ne pas les libérer ? Bien sûr que oui. Parce que toi, si je te libérais, ce serait pas pour rien. Comment cela ? Il y aurait un prix quand même. Je vais pas risquer ma vie en échange de rien. Je ne comprends pas, dit Panonique en se raidissant à vue d'œil. Si, tu comprends. Tu comprends très bien, dit Zdena en cherchant ses yeux. Panonique mit sa main devant sa bouche comme pour s'empêcher de vomir. Cette fois, la Capo ne chercha pas à la retenir. Sur sa paillasse, Panonique pleurait de dégoût. Dégoût pour l'humanité qui assurait un succès aussi scandaleux à une émission pareille. Dégoût pour l'humanité qui comptait une Zdena, et dire qu'elle avait vu en elle une paumée, une victime du système. Elle était encore pire que le système qui lui avait donné naissance. Dégoût pour elle-même, enfin, qui éveillait de tels désirs chez un être vulgaire. Panonique n'avait pas l'habitude d'un tel dégoût. Cette nuit-là, elle souffrait comme une bête. La Capuz Dena rejoignit son lit avec des impressions qu'elle ne parvenait ni à identifier, ni à départager. Il lui semblait qu'elle était plutôt contente. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle avait eu une longue conversation avec celle qui l'obsédait, qui s'était plutôt mal terminée, mais c'était prévisible, et puis ça changerait. N'était-il pas normal qu'elle pose une condition à sa libération ? Au fond d'elle, il y avait un désespoir qui n'osait pas dire son nom. Au fil des heures de la nuit, il remonta à la surface. La tristesse, peu à peu, laissa place à la rancœur. C'est moi qui pose mes conditions, et tant pis si ça ne plaît pas, mademoiselle. Le pouvoir est au fort, un prix est un prix. Si tu veux la liberté, tu te soumettras. Ce ressentiment ne tarda pas à culminer dans une sorte de transe jouissive. Si je te dégoûte, c'est encore mieux. Ça me plaît de te déplaire, et le prix à payer ne m'en plaira que plus. Le lendemain, EPJ 327 vit que Panonique avait des cernes sous les yeux. Il ne s'aperçut pas que la Capo en avait aussi. Il remarqua par ailleurs que celle-ci se montrait plus distante envers Panonique et en conçut un certain soulagement. Mais pourquoi l'égérie des prisonniers avait-elle l'air si accablée, si désespérée ? Cela ne lui ressemblait pas. Jusqu'ici, même aux jours les plus durs, elle conservait intacte la force de ses yeux. Aujourd'hui, elle était éteinte. Il n'eut aucune possibilité de lui parler avant le soir.